Salut François. Salut Nina. T'es en avance? Alors tu l'as? De quoi? Le sujet de philo? Ah oui. Tiens. Merci, c'est gentil. Non, c'est normal. Non, il y en a pas beaucoup qui accepteraient de m'aider dans la classe. Ou alors ils me demanderaient de faire des trucs en échange. Ah oui? La prochaine fois que t'es absent, compte sur moi pour faire pareil en tout cas. T'inquiète, je sais jamais la philo de toute façon, donc... J'étais pas en train de sécher, tu sais. Ah, désolé. Non, ça fait rien. Peut-on dire que l'amour est une illusion? J'ai de moins en moins de doutes là-dessus. Et toi? Moi? Ouais? T'en penses quoi? Je pense que... Si l'amour est une illusion, c'est la plus belle qui soit. Ouais, ça va. François Rocher? Police criminelle. Ouvre la porte, s'il te plaît. François, je sais que t'es là. Ouvre la porte, s'il te plaît. On a 2-3 questions à te poser. Putain. Il se fout de nous. Attends, Casse. j'ai fait mon stage au stup. Et quand ils répondent pas, il faut agir vite. Et pourquoi? Pour ça, Oh là garçon, tu nous fausses compagnie? Lâche-moi! Non! Maintenant tu te calmes, t'arrêtes tes conneries hein! Ça va? ça va. Ok. On est prêt à te les enlever si tu nous promets de ne plus essayer de te barrer. Promis, monsieur. Merci. Alors j'imagine que tu sais pourquoi on est là, sinon tu nous aurais ouvert tout de suite. Pour Nina, c'est ça? Exact. J'ai rien fait, je vous jure. Ah ouais. Tu pars en vacances le lendemain de l'annonce de sa mort, tu réponds pas à nos convocations, ça fait 2 semaines qu'on te cherche. Et quand on te trouve, t'es en train d'essayer de te tirer par la fenêtre. Tu comprendras qu'on ait du mal à te croire. Je voulais pas m'enfuir. Ah bon? Tu faisais quoi alors? Tu voulais sauter? Non, parce que là tu te serais jamais tué, crois-moi. Hein. Non, mais j'aurais jamais fait de mal à Nina. Tu l'aimais, c'est ça? Mais je comprends. C'était une jolie fille. Vous étiez ensemble? Non. Elle disait qu'elle préférait les hommes mûrs. Comme un prof, par exemple? J'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? Vous étiez potes, oui ou non? Oui, on était potes, mais je sais pas, depuis quelques mois, c'était plus la même. Elle était en train de changer. Elle était plus distante. Plus secrète. Du genre à se balader en forêt toute seule? Ouais, elle habite à l'extrémité de la ville. Passer par la forêt, c'est juste que ça lui fait gagner du temps pour rentrer chez elle. Même en pleine nuit? Tu l'as vue quand pour la dernière fois? C'était à cette soirée. Il y a un type ici qui en fait souvent. Il y a toujours du monde, tous les jeunes y vont. Il se passe quoi dans ces soirées? Ce qu'on veut. Tu vois, ça c'est le genre d'info qu'il aurait fallu qu'on sache tout de suite.
Bon allez, on l'embarque. Non, s'il vous plaît. Non, mon père, il va me tuer. Je suis désolé. Je voulais pas partir. Je voulais pas m'enfuir. C'est pas moi, ça. Je suis désolé de vous avoir cogné, mademoiselle. C'est vraiment, faut me croire. Tout ça, c'est pas moi. Ok? Donne-nous le nom du type qui fait ces soirées. Oui, monsieur le substitut. On pense que la piste de Rocher est solide. La victime aurait passé sa dernière nuit à faire la fête là-bas, ce qui colle avec le rapport du légiste. Donc on va aller interroger cet organisateur. On vous rappelle dès qu'on a du neuf. Au revoir, monsieur. Oh, ça va pas, non? Excusez-moi, je voulais pas vous faire peur, lieutenant. Monsieur Vira, Il fallait que je vous voie. pourquoi ça? J'ai quelque chose pour vous. J'ai repéré un homme qui vit près de la forêt où on a retrouvé la victime et je pense qu'il est impliqué dans sa mort. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Disons, mon expérience personnelle. Votre expérience personnelle. Ah, vous n'êtes pas sérieux. Il s'appelle Damien Berthaud. 34 ans. Pas de femme, ni d'enfant. Parents décédés en 2010. Il travaille depuis chez lui, ce qui lui permet d'éviter tout contact avec le monde extérieur. Il passe le plus clair de son temps dans sa maison, qu'il a hérité de la mort de ses parents. Seul en torse à sa routine, ses longues promenades dans la forêt, près de chez lui. C'est quelqu'un de solitaire et d'asocial. Capable d'actes violents, comme le prouve le chat empoisonné et découpé en morceaux qu'il a enterré dans la forêt sous mes yeux. Il arbore un air tranquille, mais c'est juste une façade qu'il essaie de contrôler jour après jour, jusqu'au moment où il craque. Vous avez espionné cet homme. Observez, Vous savez que c'est du harcèlement? c'est de l'investigation. Acceptez que vous n'êtes plus à la crime. Arrêtez ça tout de suite avant qu'il le porte plainte. Lieutenant, il a la trentaine. Il est sans famille, solitaire et violent envers les animaux. Je vous livre le profil standard du tueur méthodique. Et comment est-ce que vous le reliez à la victime? Il doit forcément y avoir un lien. Tout ce que ce dossier peut éventuellement démontrer, c'est l'instabilité de votre homme. Et vous savez comme moi que ça vaudra pas grand-chose devant une cour. Ce que vous me livrez là, c'est de la supputation et rien de plus. C'est de l'intuition. Je vous en prie. Vous vous souvenez plus de comment les choses fonctionnent? Revenez demain et présentez-nous ce dossier dans les règles. Non, votre collègue m'écoutera pas et on perdrait trop de temps. Trop de temps pour quoi? Qu'est-ce que vous insinuez? Que je fais mal mon travail? Non, je dis que je faisais plutôt bien le mien. Et que ce type est à prendre très au sérieux parce que si c'est un tueur en série, il y aura d'autres victimes. Vous n'êtes plus flic, justement à cause de ce genre de comportement. Alors laissez-moi faire mon job en respectant la procédure. Cassandra? Je suis plus flic parce que la procédure a coûté la vie à un jeune de 17 ans. Partez s'il vous plaît. Vous avez entendu le lieutenant? Partez. Avant que je vous colle en garde à vue pour harcèlement. Bon courage pour votre enquête. Qu'est-ce qu'il te voulait, celui-là? Me parler d'une piste sérieuse selon lui. Bah voyons. Il dirait n'importe quoi pour se refaire une réputation dans le métier. Tu crois? Je les connais, ces mecs-là. Bon, on y va. Ouais. Thomas? 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 Faut vraiment que tu dormes la nuit. Ouais, mais quand je dors, je rêve d'elle. Alors, je préfère rester éveillé. T'as rappelé la flic? Pour lui dire quoi? J'ai rien de plus. Je lui ai filé le dossier, mais elle en fera rien.
C'est quand même dingue qu'elle refuse de t'écouter juste parce que t'as plus ton badge. Elle refuse de m'écouter parce que mon dossier tient pas la route, donc ils savent pas que le type était présent sur la scène de crime. Elle m'a pris pour un amateur, c'est tout. Pourquoi t'es allé la voir alors? Je sais pas. Fallait que je tente le coup. Avec Ramblin, il y avait aucune chance, mais elle, ça aurait pu marcher. Mais elle a la trouille. La trouille de quoi? De finir comme moi. Mange, ça va être froid. Ils ont besoin de preuves concrètes. Mais attends, le mec habite à 5 minutes de la forêt où la fille est morte. Circonstancielles. N'importe quel avocat mettra en avant la coïncidence. Mais il est super bizarre. Oui, mais être super bizarre, c'est pas un crime. Il en faudra plus à la brigade pour intervenir. Et si toi t'intervenais? C'est une belle maison que vous avez, monsieur Morin. Pour mon âge, vous voulez dire? Je l'ai acheté juste après mon premier contrat. Whisky? Non, merci. Vous faites partie de ceux qui ne boivent pas pendant le service? Non. Je fais partie de ceux qui n'aiment pas le whisky. Excellente répartie, lieutenant. Mais vous savez pas ce que vous ratez. Hein. Monsieur Morin, on est ici parce que vous organisez des soirées chez vous, avec des jeunes du coin. À tous majeurs, je vous le promets. Donc vous le reconnaissez? Bien sûr. Pourquoi je le nierais? Déjà, il y a pas que des jeunes. Puis, on danse, on joue aux cartes, on s'amuse, on boit un peu, mais... on passe d'excellents moments. Il n'y a pas de mal à ça. Hein. Sauf quand une fille est retrouvée morte. Oui, cette pauvre gamine. J'ai vu ça, ouais. Mais... elle est pas morte dans mon salon, que je sache. Elle aurait passé la soirée chez vous la veille de sa mort. Nina Barnes. Vous confirmez? Écoutez, lieutenant, il y a toujours tellement de monde chez moi que franchement, je peux rien confirmer. Mais oui, elle me dit quelque chose. Très joli en tout cas. Elle aurait passé la soirée avec François Rocher, 17 ans. Écoutez, franchement, c'est possible, mais... vous savez, je les flique pas, hein. C'est une maison, pas une prison ici. Je vous conseille d'arrêter ce ton arrogant avec nous, monsieur. Vous organisez des soirées où se rendent des mineurs, et ça, vous le savez parfaitement. Et Nina Barnes est morte quelques heures après être partie d'ici totalement saoule. Alors, je suis désolé, mais est-ce que quelqu'un peut le prouver, ça? Non, parce qu'il me semble l'avoir vu, mais c'est même pas une certitude. Hein. Donc, vous en êtes encore aux suppositions? Je me trompe? Non. Non, vous avez raison. On va donc demander d'effectuer une perquisition dans cette charmante maison, histoire de dépasser ce stade. Qu'est-ce que vous en dites? Mais faites ce que vous avez à faire, lieutenant. Moi, j'ai absolument rien à cacher ici. Hein. Tout le monde sait ce que je fais dans cette maison. Même monsieur le maire, avec qui je déjeune une fois par mois. D'ailleurs, on pourrait peut-être l'appeler. Je suis sûr qu'il serait ravi d'apprendre comment vous dépensez l'argent des impôts des citoyens. Prenez mon téléphone. Allez-y, appelez-le. Merci de nous avoir reçus, monsieur Morin. Vous avez vraiment une très belle maison. Merci. Et revenez quand vous voulez. Tu viens, Cassandra? Ah, vous savez vraiment pas ce que vous ratez. Hein. C'était quoi, ça? C'est complètement foutu de nous, là? Oui, c'est un gros con. Mais c'est pas nécessairement un meurtrier. Attends, tu l'as entendu. Il a pas eu l'air surpris une seconde. Et il savait très bien pourquoi on était là. Et même s'il l'a pas vraiment reconnu, c'est évident que Nina Barnes était chez lui ce soir-là. Oui, mais comme tu l'as dit, il l'a pas vraiment reconnu. Et avec ce genre de type, faut être au carré sur les faits et la procédure pour les coincer. On rédige tout de suite une demande de perquise au juge. On va lui effacer son sourire à celui-là. Jérôme Morin à l'appareil. Passez-moi le maire, s'il vous plaît. Eric, on a un problème.
On est parti à toute vitesse. C'était à la fois stressant et un peu excitant. Pourquoi? Parce qu'on avance petit à petit. Enfin, Thomas. Il a réussi à prendre une photo de Berthaud revenu sur la scène de crime, et qui touche le tronc sur lequel la jeune fille est morte. Je suis sûr que la police va finir par suivre sa piste. Et vous êtes présent avec Thomas sur ces surveillances? Non, non. Je fais que l'accompagner. Mais il ne prend plus le volant depuis ce qui s'est passé. Et vous le conduisez souvent? À chaque fois qu'il en a besoin, oui. Même si ça m'arrange pas toujours. Mais je peux pas le laisser, vous comprenez. Est-ce que vous avez l'impression de faire passer ses besoins avant les vôtres? Je sais où vous voulez en venir, docteur. Mais il n'a plus que moi maintenant. Et moi, plus que lui. Alors je dois m'occuper de lui. Et vous ne croyez pas qu'il serait peut-être temps de vous occuper aussi de vous, Evan? Tu m'as fait peur. Désolé. Je voulais juste te dire qu'on a eu la réponse du juge, et c'est mort pour la perquis chez Morin. Quoi? Pourquoi? Pas de commission rogatoire avant 48 heures. À mon avis, il a fait jouer ses relations. Ah putain. T'inquiète, si c'est lui, on l'aura cet enfoiré. Bon, je rentre. Ouais, à demain, Greg. Salut. Je croyais qu'on s'était dit à demain. Bonsoir, lieutenant. Oh, mais c'est pas vrai, c'est une manie chez vous. Je sais, et je suis désolé de procéder comme ça, mais avant de me jeter, regardez simplement cette photo. C'est votre type sur la scène de crime? Et vous savez que ça ne prouve toujours rien? Je sais, mais je vous parle pas de jury, là. Ni d'avocat ou de procureur. Je vous parle d'instinct de flic. Et peut-être qu'il enquête sur elle. Comme vous. Ou peut-être qu'il revient sur les lieux de son crime. Vous savez que c'est une possibilité. Et vous savez aussi que le seul moyen d'en être sûr, c'est de creuser cette piste. Moi, je peux pas. Vous l'avez dit, je suis plus flic. Mais vous, oui. Damien Berthaud, lieutenant Legge de la police criminelle. Vous êtes là? Monsieur Berthaud? Police criminelle. Monsieur Berthaud,